Hello, hello! Je viens de vous quitter sur la vidéo précédente, et je vous refais un coucou pour ceux qui viennent juste sur cette vidéo, pour là, du coup, vous exprimer ce que j'ai compris, ce que moi j'ai, essayé de prendre de tous les sens, auprès de sages et cetera. Enfin, après de sages, moi j'en connais pas personnellement, mais je lis énormément, où je regarde des conférences et du coup, mon expérience personnelle aussi. C'est un Blooby-Boulga pour que vous, vous fassiez votre tambouille. Parce que moi, je vous donne une structure de base qui, pour moi, est... comment dire je recommence à me perdre. Quand je vous disais dans la vidéo précédente que quand j'essaye de parler comme ça, en fait, j'ai plein de trucs qui viennent parce que il y a plein de choses importantes à dire, mais du coup, je me perds. Euh, alors, je vais lire. Nous reposons tout notre être sur les quatre éléments, terre, eau, air, feu, comme nous l'avons vu dans le règne humain. Nous sommes composés de trois centres, le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes également tous un. Nous allons donc nous poser sur ces trois postulats afin d'expliquer l'équilibre grâce au triangle, une structure où nous poser afin de retrouver notre être réel, s'éloigner petit à petit des illusions du monde de l'homme. Dans la structure se cache la liberté. Voilà ce que j'essayais de vous exprimer avec la structure, que je vais essayer de vous donner une structure de base, mais qui est adaptable à chacun. C'est-à-dire que pour moi, l'homme s'est tellement trompé en voulant contrôler et diriger tous les autres êtres que il dit de la merde, en gros. Ou en tout cas, ça le concerne lui. Lui, ça lui fait du bien, mais ça peut peut-être ne pas vous faire du bien à vous. On va dire que dans cette structure, qui part du corps, de l'âme et de l'esprit, qu'on travaille toujours ensemble et non pas séparément, vous allez pouvoir vous faire votre propre tambouille avec les choses qui vous parlent à vous. Donc on va commencer par exemple avec le corps. Le corps, ça va être les actions posées. Toute action faite à soi ou autour de soi devra être mesurée en accord avec les mondes qui nous entourent, donc les différents règnes, hein. Pour amener le bien-être à notre corps, nous devons apprendre à l'écouter. Une des meilleures façons de retrouver contact avec son corps est de faire de l'activité physique. Donc l'écouter, c'est pas penser, ah tiens, il faut que, par exemple, je dis n'importe, hein. Je suis à la muscu, le mec d'à côté qui est super bodybuildé, il me dit, tiens, moi je fais ça comme ça, tu devrais faire ça comme ça. Lève ton bras de cette manière, à cet angle, machin. Et nous, on le fait avec notre tête. Ah, je dois monter comme ça, bidule. Là, c'est pourri. Déjà, on n'écoute même pas notre corps. Et du coup, on ne peut pas savoir si c'est bon ou pas pour nous, réellement. Parce que si ça se trouve, cet exercice-là, il va nous pourrir encore plus. À voir. Mais en tout cas, les exercices de type yoga, qigong, badwanjin, yijijin, toutes ces choses-là, ce sont des super, super activités. Sont excellents pour nous approcher des éléments, car ils allient dans un certain rythme le souffle de vie, les sensations et le mouvement tout en harmonie. Et l'univers aime l'harmonie. Mais après, vous pouvez faire toutes sortes de sports, quoi. Moi, par exemple, j'avais commencé à m'entêter à faire des choses que les autres font parce que je voyais que ça leur faisait du bien. Ben moi, ça me parlait pas. Donc ça m'enlevait ma joie. Et ben, j'ai recommencé à essayer d'être en moi et à me dire qu'est-ce qui me fait vibrer? Ben moi, c'est la danse, la musique. Je n'ai jamais pris de cours de danse ou de musique de ma vie, mais ça me fait vibrer. Danser, ça me fait vivre. La danse, moi, ça me fait vivre. Peut-être que vous n'aimez pas danser.
alors ça va pas vous faire vivre. C'est en ça que je dis qu'il y a une structure de base, mais vous, c'est à vous de le mettre à votre sauce pour qu'il vous convienne à vous. Parce que on est tous un, mais on est éparpillés en plein de graines de genres différents, hein. Et donc, moi, je suis une graine particulière. Je pense qu'il y a d'autres graines comme moi dans notre terre, hein. Mais par contre, il y a plein de graines différentes. Donc vous êtes peut-être une graine qui n'aime pas la danse. Eh ben, faites autre chose, une autre activité physique, mais où vous sentez que vous n'êtes pas en train de réfléchir à votre activité physique. Vous la sentez, vous la ressentez, quoi. Il y a aussi sortir en pleine nature, en prenant soin d'écouter, de regarder, de sentir à l'odeur, au ressenti à l'air, par exemple, qui vient nous caresser, etc. Tout ça. Aller dans l'eau, à la mer si possible, parce que la mer, elle a des vertus incroyables. Donner aussi de l'énergie à son entourage, participer pardon, à la vie communautaire, avoir un rythme. Le fait de donner, le fait de donner de soi, le don de soi est super important. C'est l'ego. J'en parle parce que vraiment, je suis tombée dans ce piège avant, ouais, enfin plus maintenant, mais avant, j'étais tombée dans ce piège de l'ego où c'était, bah ouais, je donne, mais je ne reçois rien. Euh, L'ego à fond, quoi. Parce que moi, j'aime donner, mais vraiment, il n'y a pas de souci, mais je donne mon cœur tout entier, mais tout entier. Sauf qu'en fait, dans notre société, moi, mon cœur, on me l'a tellement piétiné. C'est pour que j'apprenne des choses, hein, mais bon, on me l'a piétiné et du coup, je suis partie dans un... J'ai appelé, ah, mon champignon, viens me parasiter, viens me dire, ah non, 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 tu ne donneras plus, il y en a qui ne méritent pas, il y en a ceci, il y en a cela, on va t'utiliser, etc. Quand on est dans son âme et qu'on donne inconditionnellement, on va pas donner, comment dire, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de lui, il mérite, lui, il mérite pas. C'est moi, à l'intérieur de moi, je suis prête à donner. Qu'est-ce que je suis prête à donner? Si je suis prête à réellement le donner, allons-y. Mais par contre, si j'attends quelque chose en retour, l'ego, faut faire attention. Ensuite, donc dans la structure, donc on a le corps, donc les actions, hein, poser des actions. On va aussi, donc on va dire que on peut le mettre n'importe où, hein, mais on va dire le corps, les actions. Là, on va donc dans le triangle, hein, on descend, on va à l'âme, les sens, les sentiments, enfin les sensations, les sens. Le travail de l'âme se fait dans le silence, l'écoute totale, donc dans la méditation. Ce que je vous conseille, même si vous n'aimez pas la méditation parce qu'elle vous fait peur, parce que vous vous dites ça sert à rien, nanana. Le silence, ça sert toujours. Vous verrez que moi, je vous invite à faire euh, minimum, allez, minimum 10 minutes par jour de méditation. Faites-le dans le silence, dans l'optique, pas de penser à ce que vous devez faire ou pas faire dans la journée, hein, mais en vous disant, je vais me concentrer sur mes ressentis, sur mes pieds, et on va voir ce qui se passe. Ça pendant 10 minutes tous les jours, et au moins 3 semaines, un mois, pour que ça rentre dans vos cellules, hein, parce que les cellules se renouvellent toutes les 3 semaines. Donc il faut que ça rentre, hein, c'est une répétition. Et ben, quand vous aurez fait ça, dites-moi ce que ça a changé dans votre vie, parce que c'est radical. Enfin, c'est radical. Vous verrez, si vous méditez tous les jours 10 minutes, vous verrez qu'il y aura un changement dans votre perception
de ce qui vous entoure. Vous serez beaucoup moins en colère. Vous serez beaucoup plus en paix, déjà. Vous aurez des réactions beaucoup moins vives à tout ce que vous vivez. Mais il y a aussi toute activité que nous pouvons pratiquer avec toute notre attention, donc dans la pleine conscience. Nous pouvons le retrouver à travers l'art, par exemple, la musique qui nous transporte. Forcément, moi, c'est la musique. La musique, j'adore. Mais dans toute forme d'art, quoi, hein, la peinture ou quoi, ou là, j'ai pas d'autres idées en tête par rapport à des choses qu'on fait en pleine conscience. Mais si vous avez des choses que vous faites euh, avec le cœur, bah faites-le vraiment avec le cœur, hein. Comme je disais, avec le corps, bon, bah, faut le sentir. Il faut le sentir quand on fait une activité physique. Et ben voilà, mais c'est pas que l'activité physique, voilà, c'est d'autres activités. Quand vous allez faire votre vaisselle, eh ben, nettoyez votre vaisselle comme jamais. Regardez ce que vous faites. Sentez ce que vous faites. Regardez la mousse qui se dépose sur votre main, sentez les aspérités avec votre doigt. Est-ce qu'il reste encore des taches sans penser, en essayant d'être à fond dedans, quoi. Ça marche super bien. C'est un très très bon exercice, hein. Accrocher son linge, repasser, peu importe, toutes sortes d'activités, mais en pleine conscience. La respiration, elle est extrêmement importante. Moi, on n'arrête pas de me le répéter, comme je disais. Mes guides n'arrêtent pas de me dire reprends ta croix, reprends ta croix, reprends ta croix. Parce que de mon expérience intérieure, on m'a montré la respiration en croix. Euh, la fameuse croix qu'on voit absolument partout dans toutes les religions, quoi. En fait, c'est une respiration où vous avez... En fait, c'est pas qu'une respiration superficielle, c'est une respiration par les pieds, par l'intégralité de votre être, en fait. Il faut inspirer et ça vient euh, d'abord par le bas, hein, mais ça vient par le bas et par le haut quand vous avez réussi à rejoindre votre équilibre. Ça se rejoint, donc c'est moi quand je l'ai ressenti la première fois, j'ai décollé quoi, j'ai extase totale. Euh, donc en fait c'est le quand se rejoignent votre père et votre mère, c'est-à-dire le père le ciel et la terre la mer, ils viennent se rejoindre en vous et pouf, là, donc là, c'est comme ça. Et l'expi, ça va être... euh, donc, oh mince, je perds mes mots. Euh, bon, bref, vous avez compris. Je trouve pas mes mots. À la verticale et à l'horizontale. Voilà, la verticale à l'horizontale. Waouh, du mal, la fille. Et donc, l'expi se fait à l'horizontale pour vous exprimer, en fait. Vous prenez votre mère et votre père, le mariage parfait. Franchement, quand vous le vivez, vous avez l'impression d'être... Mettez-vous à la place d'un enfant, d'un tout petit, qui voit son papa et sa maman se marier et s'embrasser, se donner de l'amour l'un à l'autre. Vous êtes là, mais oh, j'en ai des frissons rien que d'en parler, parce que c'est juste une sensation, mais pas quand vous êtes un adulte, parce que vous êtes dans le mental ego, mais quand vous êtes dans votre cœur d'enfant. Oh, voir l'amour de ces deux parents, oh, c'est juste magnifique, quoi. Donc, la respiration, super importante. Moi, je vous conseille, si vous avez la possibilité, si vous comprenez l'anglais, je vous conseille un mec sur YouTube qui a une chaîne qui s'appelle Refill Yoga, qui s'appelle Andrew, et il est en Californie, hein, donc, on ne peut pas le voir, mais il fait des super, mais méga belles vidéos. D'ailleurs, il fait des vidéos sur comment monter la Kundalini, faites attention. Euh, mais regardez, il fait des vidéos yoga et surtout de respiration. Il a, euh, comment on dit en français, 30 jours de routine de respiration.
Et franchement, du feu de Dieu. Il est génial, il explique ça super bien et ça marche vraiment super bien. Ça vous re... Par exemple, il y a ça, je l'avais appris dans un bouquin de spirothérapie, mais je voyais pas la pratique, j'arrivais pas à le pratiquer parce que je connaissais pas plus que ça. Et donc, j'ai regardé ces vidéos-là de respiration. Et il y en a une qui est par exemple équilibrante, où vous allez faire des... Moi j'ai le nez bouché parce que je me suis fait une sinusite chronique, mais bon, bref. En tout cas, vous allez faire par exemple l'aller-retour. L'aller-retour pour vous équilibrer. Je vous jure, vous vous sentez super bien après, hein. Bien équilibré, bien sur vos fesses, quoi. C'est vraiment super agréable. Donc, l'instant présent qui s'installe progressivement en faisant tout ça amène à la paix totale, l'équanimité, c'est-à-dire une, une position affective de détachement et de sérénité à l'égard de ce qui pourrait être perçu comme agréable ou désagréable, hein. Ce que je disais, quand on est en paix, on ne voit pas le bien ou le mal, on voit ce qui est. Comment dire? Si quelque chose, on va ressentir à l'intérieur de nous s'il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise ou qui nous met de joie. Et là, on peut réguler le truc en se disant, bon, bah, ça, c'est pas pour moi, quoi, tout simplement, hein. Mais plus vous vous rapprochez de, de la balance, hein, comment on appelle ça? Ouais, la balance, votre balance personnelle, et ben, vous n'allez pas pencher soit à droite, soit à gauche, c'est-à-dire Satan ou Lucifer, l'ombre ou la lumière, enfin, ouais, bref. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser berner par l'un ou par l'autre. Vous allez rester au milieu et regarder. Il n'y aura pas de jugement. C'est super. J'arrive à le faire de plus en plus. Mais franchement, comme je dis, c'est un sacré travail, un entraînement de tous les jours, tous les jours. Donc, on a parlé du corps avec les actions, de l'âme avec les sens. Là, on va parler donc du dernier de notre trinité pour une structure, pour revenir justement à un équilibre. Donc l'esprit, qui va être la pensée. L'étude du sacré, de tout texte, de conférence ou discussion relié à la sagesse. Écouter attentivement ce qui est dit et l'amener à une meilleure compréhension en le mettant en rapport avec nos croyances actuelles. Voir ce qui résonne en nous et ne résonne pas. Réfléchir à ce que nous pouvons mettre en place dans nos vies, qui est préconisé par ces sages et soulagerait notre conscience. Également les pensées d'amour, de gratitude, de toute vertu en fait, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? L'étude du sacré, voilà, pareil. Dans l'étude du sacré, ça va être des choses qui vous parlent. Moi, personnellement, tout me parle. Donc, du coup, j'ai été tout voir. Comme je disais dans ma vidéo de présentation, j'ai beaucoup étudié euh, toutes les religions, tous les courants religieux, que ce soit de notre ère ou, ou de, par exemple, de l'Égypte ou des Incas, etc. J'ai été étudier ça, j'ai étudié ouais, l'hindouisme, des choses comme ça. J'ai étudié l'alchimie, les sciences avec les études euh, sur la science quantique, des choses comme ça, quoi. Mais vous, c'est à vous de faire votre propre tambouille, d'écouter ce qui vous parle, qui serait par exemple je sais pas, ça vous sonne une sagesse. Si vous, ça résonne en vous comme une sagesse, allez étudier plus profondément qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que la personne veut dire, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent de ce sujet, est-ce qu'ils en parlent de la même manière, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi, et après, à chaque fois, le poser en méditation aussi, quoi. Enfin,
C'est pas que vous posez et pendant votre méditation, en général, ça s'ingurgite, justement. Hein, ça descend et ça prend une forme. Ça, c'est de l'alchimie. Donc, si nous suivons ce cadre, notre vie quotidienne, nous pouvons tendre à poser notre vie sur la sagesse et retrouver l'harmonie qui se trouve dans la bonne méditation, donc le silence absolu, la bonne concentration, l'attention totale, l'attention, le bon effort, donc un engagement, la bonne façon de vivre dans la joie et le respect, les bonnes actions avec adaptation, empathie, amour, le bon discours. Et donc les actions, il faut voilà, qu'il n'y ait pas d'action qui va être, comment dire, qui va nourrir l'ego et qui va faire du mal à quelqu'un d'autre. N'importe qui, n'importe quel être. Le bon discours, donc je reprends les 4 accords Toltec, que ta parole soit impeccable. La bonne pensée, une vision avec clarté. La vision claire, on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où on entre dans le silence. C'est la seule façon. Parce que le silence va nous permettre de prendre du recul sur tous nos miroirs, tous nos parasites, et les regarder pour ce qu'ils sont. Et non pas s'y identifier et essayer de trouver une solution qui serait pas réelle, puisque c'est l'ego qui va donner une solution, et lui, il n'a pas envie d'être sauvé, hein. Je vous assure, il n'a pas du tout envie. Lui, il a l'impression qu'il va mourir quand... Moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait, pendant ma montée de Kundalini. C'est pour ça que j'en parle, hein. Je vous l'expliquerai. Parce que moi, maintenant, je le comprends de cette manière-là. À l'époque, flou artistique, je ne comprenais rien. Et donc, la bonne compréhension, la vérité qui est liée au réel, à la terre divine réelle, au feu réel, à l'air réel, à l'eau réelle, et bah oui, à la terre réelle. Et voilà, c'est sortir des illusions. Il nous faut dans cette structure nous rapprocher de la terre et des 4 éléments, en nous et à l'extérieur de nous, avec la plus grande humilité, afin qu'ils nous révèlent la vérité. C'est pas nous qui détenons la vérité, c'est les différents éléments desquels on va se rapprocher, qui vont, eux, nous porter, parce qu'ils vont... Quand vous êtes dans une... comment dire, une recherche du soi, il faut abandonner le moi. C'est super compliqué quand on est embourbé dans des moi. C'est super compliqué. Je vous le dis, je vous juge absolument pas. Je suis dans la même merde, hein. Mais sauf que bah, du coup, j'ai des guides qui sont à fond derrière moi, qui me portent énormément. J'ai cette chance. Et enfin, vous avez aussi cette chance, mais vous les écoutez pas. Si vous les écoutez pas, vous pouvez pas entrer dans la réalité. Il faut enlever le moi et écouter réellement ce qu'on vous dit. Et écouter avec humilité. S'il n'y a pas d'humilité, c'est pas votre conscience, c'est pas l'univers qui vous parle, c'est votre ego qui vous raconte des baratins. Et je fais une petite aparté sur l'ego parce que moi, je l'ai appelé pendant un temps inspecteur gadget parce que vraiment, enfin, c'est Mary Poppins l'ego, quoi. Vous vous posez pour une méditation ou vous faites une activité que vous voulez faire en pleine conscience. Vous commencez à entrer au bout d'une seconde, même pas, votre mental, il recommence à vous trouver, ah tiens, il faut que je fasse ça, ah tiens, faut pas que j'oublie ça. Oh là qui va là, inspecteur gadget. Je vous jure, l'ego, c'est un manipulateur. Mais par contre, ce que j'ai appris après, c'est que c'est nous qui l'appelons cet ego-là.
C'est nous qui appelons, enfin, avec toute notre merde qu'on a déjà, on continue à appeler d'autres merdes pour nous ensemencer. Et puis, on est dans un ego de fou. Et puis, on tombe malade. On a des cancers. On ne sait plus respirer comme ça. On fait des dépressions. C'est incroyable. Mais voilà, c'est pour ça que la structure, elle va être super bonne pour sortir de ça. Parce que par exemple, quand vous allez faire des activités, c'était le maître Shihanyi qui disait ça. Euh, Quand vous voyez, par exemple, les hommes de Cro-Magnon, est-ce que vous croyez qu'il y avait de la dépression? Non, vous n'avez pas que ça à foutre. C'est un sport de riche, la dépression, sérieux, quoi. Je ne vous juge pas. Je suis passée par là. Mais du coup, ouais, c'est parce qu'on a trop de temps libre à gamberger des choses qui n'existent pas qu'on entre en dépression et qu'on se crée des maladies. Hein. C'est tout. Hein. Et pareil, c'est pas un jugement. Je fais la même chose, j'essaye juste de m'en sortir. Et comme je trouve des solutions, j'essaye de vous les transmettre pour que vous puissiez aussi vous sortir de ça. Parce que j'essaye au maximum de ne plus écouter mon ego et de travailler pour l'harmonie à nouveau. Moi, si par exemple, au départ, avant de faire ces vidéos, mon ego m'a dit ouais, mais déjà, premièrement, t'es trop nul, t'as rien à raconter, ça va aider personne, ni rien. Et après, juste après, je vous dis, inspecteur gadget. Et après, c'était, ah ouais, mais si tu passes tous tes savoirs avant d'avoir toi réussi, mais il y en a d'autres qui vont te passer devant. Je m'en fous. Mon âme, je vous jure, elle s'en fout. Elle s'en fout même de rester dans cette merde dans laquelle je me suis mise d'ego jusqu'à ma mort. Parce qu'en fait, elle sait qu'après, elle aura encore d'autres expériences pour s'éveiller. Et c'est pas grave. Vous qui auront réussi à vous éveiller, peut-être grâce un petit peu à ce que je vous partage, je l'espère pour vous, hein, eh ben, vous allez réussir à entrer dans l'harmonie et à illuminer la Terre. Et grâce à vous, on va pouvoir un peu plus facilement s'éveiller. Parce que plus il y a d'êtres qui entrent dans cette harmonie, plus ils brillent, plus c'est facile pour les autres autour de, eux, retrouver leur chemin. Donc je vous le souhaite. Faites-le avant moi. Comme ça me facilite la tâche, bordel. Moi, j'en ai marre. Franchement, c'est dur. Hein. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Humilité. Pour cela, mettons-nous dans la peau d'alchimiste pour déjà comprendre chaque élément dans les différentes formes qu'il prend autour de nous, puis réfléchissons à cet élément en nous. Par exemple, on va se rapprocher, comme je parle, on a la structure, mais dans cette structure, il ne faut pas oublier les éléments. Hein. Les éléments sont super importants. Je vous ferai je l'ai fini la méditation, je vais peut-être bientôt il faut que je la relise et que je revoie, mais la méditation donc c'est par les 4 éléments et c'est aussi par les 4 saisons. Pour vous montrer, pour comment dire, ouais, vous mettre un petit peu sur la ligne des alchimistes qui regardent. Par exemple, regardez un feu. J'ai mis quoi? Prendre conscience des différentes formes du feu que je mets en action dans ma vie quotidienne. Ou qu'on rencontre. Par exemple, on va avoir un feu de bois. Il va pas être le même qu'un feu, je sais pas, de votre gazinière. C'est pas la même apparence, plus ou moins, mais surtout, ça n'a pas la même fonction. Le feu de bois va vous réchauffer, le feu de votre gazinière, il va vous chauffer vos petits plats, que vous puissiez vous nourrir. Quand vous entrez dans votre voiture et que vous mettez le contact, l'électricité, c'est le feu. Il y a une étincelle qui se fait pour démarrer. C'est le feu, pour vous mouvoir d'un endroit à un autre.
Voilà, ça c'est des réflexions alchimiques où vous regardez ça et vous regardez à l'intérieur de vous. Tiens, et c'est pareil avec l'eau, avec l'air et avec la terre, hein. Elle fait ça en dehors. Je vous avais, je crois, expliqué par rapport à l'eau les différents... Ouais, dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué par rapport à l'eau et ces différentes formes. C'est plus facile avec l'eau parce que on, on perçoit réellement bien, pardon, les différentes formes qu'elle prend selon les degrés. Et ben, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi quand je vais euh, refroidir mon eau, la glacer? Ben, comment ça va ressortir sur mes pensées, mes sentiments, mes désirs, mes actions, mes paroles? Pourquoi j'ai gelé mon eau de cette manière? Ou pourquoi je l'ai fait s'évaporer? C'est avec quoi que je l'ai fait évaporer cette eau? Avec de la chaleur, donc du feu. Et peut-être que j'avais trop de feu à ce moment-là. Je suis partie à volo, quoi. J'ai eu une idée et ça a pris feu et en fait, je me suis cassé la gueule derrière. C'est vaporeux. Ça, c'est voilà, c'est des réflexions alchimiques qu'il faut essayer de mettre dans votre vie pour comprendre euh, de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que moi, je le sais pas. Je vous connais même pas. Ou peut-être que j'en connais certains qui regardent la vidéo, mais eh ben, venez me voir. Peut-être qu'on en discutera ensemble et on trouvera qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais là, pour l'instant, moi, je m'intéresse à ce que j'ai à l'intérieur de moi parce que je sais que je ne suis pas encore en équilibre. Et donc, si je vais donner des conseils à quelqu'un, il faut toujours que je fasse très, très, très attention à ne pas le diriger vers quelque chose qui ne lui correspondrait pas. C'est pour ça que là, j'essaye toujours de donner des exemples basiques, impersonnels, que vous puissiez faire votre propre tambouille, parce que vraiment, il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a à l'intérieur de vous, qui vous êtes réellement. Et c'est pas je suis ceci, je suis cela, c'est je suis, je suis. C'est pour ça que c'est le silence. Notre âme, vous voyez, quand je finis là-dessus, parce que ça fait déjà 32 minutes, euh, quand je faisais mes méditations et que j'entendais des gens dire ouais, j'ai vécu ça, mon âme, elle veut ça, elle m'appelle à faire ça, etc. En méditation, sincèrement, j'ai jamais ressenti ça. Je me disais justement, merde, j'ai un problème, quoi. Moi, mon âme, elle est juste contente. Je vous jure. Mon âme, quand je suis posée en méditation et que j'arrive donc à juste être là, ben, je suis juste là et je suis juste super heureuse d'être là. Et mon âme, elle me dit pas, lève-toi et va faire la vaisselle ou va faire ceci, cela. Non, mon âme, elle est juste en paix, tranquille. C'est mon mental ego qui prend le dessus et qui, quand je me lève de ma méditation et qui me dit, bon, ça suffit ce bordel, tout ce silence, c'est beaucoup trop. On va aller faire des trucs et penser, 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 quoi. Il faut que je fasse ça, il faut que j'aille chercher ma fille à l'école, il faut que je... Alors que ça m'était déjà arrivé dans les méditations avant ma montée de Kundalini, où j'étais vraiment très très bien, où ouais, je commençais à avoir un super équilibre et j'étais vraiment dans ma présence, j'avais retrouvé mon être. Euh, Pas totalement, mais quasi, quoi. Et ouais, franchement, je l'avais bien, bien retrouvé. Et ben, je vous jure que donc j'étais en paix dans mes méditations. Et par contre, je commençais à me mouvoir naturellement, sans penser à ce que je devais faire. C'était mon corps, il allait. Enfin, je savais à peu près ce que j'avais à faire dans la journée. Et puis, bah voilà, quoi. À chaque fois, je me disais, c'était fou. Par exemple, quand c'était l'heure d'aller chercher ma fille, je vous jure, j'étais en train de faire d'autres choses, donc même pas de penser forcément. Et c'était le ch'ting.
Il est quelle heure? Roxane, quoi. Je regardais, ah bah ouais, c'était dans 5 minutes, je devais partir, quoi. Euh, c'est euh, c'est fluide, et c'est tellement agréable. Je regrette ces moments. Ça a été pas très long, hein, parce que de- le vécu dans la paix, comme ça, parce que ma montée de Kundalini m'a traumatisée. Mais en tout cas, il y a différentes visions qui vont vous être apportées. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de visions qui ne me correspondent pas. Alors, bah, du coup, je m'en éloigne. Et voilà, à vous d'aller voir ce qui vous correspond. Bon, bref, je vais arrêter de parler parce qu'en plus, je m'embrouille tout le temps quand je parle comme ça. Je vais essayer d'ailleurs pour la vidéo de la Kundalini. Je vais aussi enfin, l'écrire pour suivre la trame parce que vraiment, voilà, à chaque fois, quand on entre dans une structure, on a une liberté. La structure, c'est la liberté, je vous jure. Comme je vous disais là, où j'avais un planning qui était bien réglé, ben, j'avais pas à penser à ce que j'avais à faire. C'était réglé. Et ben là, c'est pareil, quand je prends mes notes, je suis sûre de ne pas me perdre. Parce que c'est quelque chose que j'ai réfléchi pendant plusieurs heures, plusieurs jours peut-être, des fois. Voilà, des réflexions que j'ai par rapport à mes méditations et que des guides qui m'envoient tout ça. Et ben voilà, je vous les transmets, mais avec une structure qui permet de ne pas partir dans des folies incroyables. Parce que personnellement, je suis partie dans des folies tellement incroyables, illusoires, que mon cerveau, il a encore du mal à comprendre que non, on veut pas ça, nous. Nous, on veut pas ça. On veut pas la folie. Stop la folie. Et il continue un petit peu à m'embêter euh, par mes propres habitudes, hein, que j'ai appelées le champignon, hein, pour qu'il me... m'embête, les champignons. Bon, bref. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je sais pas avec quoi je vais revenir la prochaine fois, mais on verra, je pense la Kundalini quand même. Mais voilà, là, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!